Merci de nous faire confiance sur New World Info. C'est l'heure de décryptage avec l'éditorialiste Didier Assogba. Nous allons parler de la Somalie. Crise politique, tension, la tension monte donc à Mogadiscio, la capitale. Bonjour Didier Assogba, vous allez bien? Bonjour Michel, ça va? Des soldats loyaux au Premier ministre Mohamed Hussein Roble ont pris position aux alentours du palais présidentiel au lendemain de l'annonce de sa destitution par le président Mohamed Abdoulaye Mohamed alias Farmajo. Les tensions entre les deux hommes sont récurrentes, mais cette nouvelle escalade fait craindre pour la stabilité de ce pays fragile de la Corne de l'Afrique. Didier Assogba, qu'est-ce qui est à l'origine des tensions habituelles entre le Premier ministre et le président de la Somalie? C'est simple à comprendre. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, dit-on souvent. Et donc, d'un point de vue strictement politique, il ne peut pas avoir deux commandants à bord d'un seul pays. Et donc, cela explique ce qui se passe actuellement. On sait que les tensions entre les deux hommes, entre les deux frères ennemis, on va dire, Mohamed, sont récurrentes dans ce pays-là, mais là, on voit des escalades en cours actuellement. C'est que le président s'estime être le chef de l'exécutif, donc celui qui a même de diriger le pays, mais il a le malheur d'avoir un Premier ministre qui n'est pas forcément de son bord politique et donc avec qui il ne s'entend pas souvent sur les orientations à donner au pays. Et donc du coup, quand les deux têtes de l'exécutif ne s'entendent pas, il va de soi que les tensions politiques s'exacerbent dans le pays et très rapidement, le plus habile d'entre les deux peut se mettre à sa cause, les forces de défense et de sécurité, et finalement c'est lui qui sortira gagnant de ce bras de fer. Et donc actuellement ce qui se passe au Somalie est symptomatique d'ailleurs de la situation que vit le pays depuis 2007 notamment. Et aujourd'hui on voit que le président Farmajo, dont le mandat s'est expiré depuis plusieurs mois et qui a utilisé et qui a fait montre de subterfuge pour obtenir une prorogation de 2 ans qui n'a pas été validée par toute la classe politique somalienne, donc se trouve aujourd'hui en difficulté, donc on va dire en illégitimité, en illégalité également, de diriger avec force et avec on va dire avec toutes les couches de la Somalie, y compris les forces armées de la Somalie, l'État. Et donc, cela explique qu'aujourd'hui, la situation arrive à ce niveau-là et qu'il soit finalement en position de faiblesse. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on voit les soldats qui sont proches du Premier ministre aux alentours du palais présidentiel, risque de coup d'État. Oui, évidemment, si le président Farmajo, donc, est en situation d'illégalité ou d'illégitimité et qui devrait normalement s'appuyer sur son Premier ministre, donc lui au moins est reconnu, dont la légalité est reconnue, pour continuer à mener la transition qui devait déboucher sur les élections que ce pays devrait connaître prochainement, ou à commencer déjà par connaître parce que plusieurs étapes de ces élections ont déjà eu lieu. Au lieu de s'appuyer sur lui, il prend le risque de le destituer, de lui retirer donc le mandat parce que le Premier ministre avait été mandaté par le président lui-même depuis le début de l'année pratiquement pour organiser de nouvelles élections devant aboutir donc au renouvellement de l'Assemblée nationale, du Sénat et également du président de la République par ricochet. Pendant que le processus est tellement avancé et qu'on a aujourd'hui des députés élus par le système complexe somalien aujourd'hui et qu'il reste à élire que les sénateurs qui doivent à leur tour, l'Assemblée du Parlement qui devrait élire le président, on voit un président sortant en difficulté qui décide de destituer
le Premier ministre qui a la charge de l'organisation des élections, et le Premier ministre à son tour a activé l'arme qui fait le plus mal, c'est de dire à toute la population que le président de la République, le président donc sortant, est à situation d'illégitimité aujourd'hui. Il est en toute illégalité en demandant, en suspendant le Premier ministre, c'est de mettre le gouvernement, c'est de s'ingérer dans le fonctionnement du gouvernement. Et on l'accuse d'ailleurs d'avoir fait un coup d'État contre les institutions démocratiques, y compris le gouvernement et les autres démembrements. Et donc, c'est ce Premier ministre qui se sent beaucoup plus légitime, qui fait appel désormais au chef de l'armée, au chef des forces de défense et de sécurité, de ne plus obéir aux ordres du président et de n'obéir qu'à ses ordres. Et on voit forcément que c'est finalement aux ordres du Premier ministre que ces soldats répondent actuellement. Donc, le Premier ministre est plus écouté que le président de la République, Farmajo. Oui, mais les faits aujourd'hui nous le démontrent. Les faits aujourd'hui nous le démontrent. Si, à l'appel du Premier ministre destitué par le président de la République, donc qui ne devrait plus avoir de la légalité, de la légitimité, de la force, si c'est plutôt lui que les forces de défense et de sécurité somaliennes écoutent, ça veut dire que le président lui-même a des difficultés. Et donc aujourd'hui, c'est une crise majeure que connaît ce pays-là. Alors que le processus électoral est tellement avancé, il va falloir qu'on essaye de trouver. Je pense que le président Farmajo devrait faire profil bas et compter avec son Premier ministre pour que le processus au moins aboutisse. S'il arrive à gagner encore, il pourra continuer à diriger le pays, mais s'il perd, il devrait laisser la place pour ne pas précipiter encore une fois la Somalie dans des difficultés, parce que Dieu seul sait, ce pays-là en connaît trop. Alors, sur le plan interne, on voit les efforts des hommes, des chefs traditionnels et des hommes politiques. Les efforts sont en cours. Vous pensez qu'ils seront écoutés? De toute façon, je pense que surtout le président sortant a l'intérêt de les écouter. Parce que si vous scrutez un peu le système électoral au niveau de la Somalie, c'est les chefs traditionnels, les chefs coutumiers qui sont en quelque sorte les grands électeurs. C'est eux qui pratiquement élisent des représentants qui vont à l'Assemblée, qui vont au Parlement pour élire in fine le président de la République. Donc, si la médiation entamée aujourd'hui par ces chefs coutumiers, ces chefs traditionnels, le président sortant ne veut pas faire profil bas et entendre pour continuer à garder l'exécutif tel qu'il est actuellement, pour continuer à diriger le pays pour encore quelques mois, je pense qu'il sera le grand perdant, parce que vous voyez déjà, il perd le soutien des forces de défense et de sécurité, il perd le soutien du Premier ministre, donc d'une frange de l'exécutif, il perd le soutien de l'essentiel de la classe politique pratiquement, parce que vous voyez une coalition d'opposants, de partis d'opposition qui donne de la voix derrière, qui appelle le président Farmajo donc à démissionner et donc à quitter immédiatement le pouvoir. Il est pris entre plusieurs étaux, pas seulement deux, mais entre plusieurs étaux. Donc il a intérêt aujourd'hui à surtout écouter et à faire tout pour que la médiation entamée puisse aboutir, surtout pour son bien. Les alliés de la Somalie ont également réagi. Il s'agit de l'ONU, des États-Unis, de l'Union européenne. À ce niveau, vous pensez aussi qu'ils seront écoutés? Moi, j'ai un souci avec ces groupes appelés alliés ou la soi-disant communauté internationale. J'ai souvent un souci avec eux, c'est que lorsque ils sont les mêmes dédiés à l'origine des difficultés que connaît aujourd'hui la Somalie, et on voit qu'ils ne font pratiquement rien pour offrir à ce pays une stabilité pérenne. Ils sont juste là. Et je crois que cette nouvelle crise n'est pas une crise anodine. C'est une crise, si le président sortant peut aujourd'hui se permettre de se mettre à dos une frange de la population jusqu'au sein de l'armée, c'est parce qu'il a des visées de perdurer au pouvoir.
Et si vous êtes un président, on voit tous dans quelles conditions il a été élu président en 2017 et dans quelles conditions il a été intronisé. On voit pratiquement à l'aéroport, on voit la façon dont il a été élu. Aujourd'hui, il va falloir que ces alliés dont on parle aujourd'hui travaillent pour que de façon pérenne la Somalie connaisse une stabilité parce que c'est aussi de cela qu'il s'agit. Tant que les alliés dont il est question aujourd'hui vont privilégier leurs intérêts aux dépens des intérêts des Somaliens, de la population somalienne, et à continuer à entretenir une ambiguïté, tout comme on en a parlé récemment sur ce plateau, de ce qui se passe par exemple en Libye. La Somalie, c'est l'ancienne Libye ou c'est une autre Libye, on va dire. Donc ces forces qui réagissent aujourd'hui, ces alliés de la communauté internationale qui réagissent aujourd'hui ont, à mon sens, la clé de la solution au niveau de la Somalie. Et donc, si la Somalie connaît une stabilité pérenne, on pourra trouver le temps de régler pérennement les problèmes politiques. Mais si le président qui est là doit composer avec les forces terroristes ou pratiquement se compromettre pratiquement pour continuer à diriger le pays, je pense qu'il y a des difficultés. Et donc, je veux croire en la sincérité de ces pays alliés et de ces organisations alliées qui interviennent au niveau de la Somalie. Je veux croire en leur bonne foi, qu'ils veulent vraiment aider la Somalie et les Somaliens à construire un pays en paix, un pays en sécurité. Alors, ces problèmes cachent l'insurrection djihadiste habituelle des Shabab. Est-ce que vous pensez, Didier Assogba, que si le président et le premier se comportent ainsi, ils vont pouvoir résoudre ce problème? De toute façon, les problèmes, il faut les régler. Il faut les régler. C'est pour ça que j'indexais et j'égratignais un peu la communauté internationale qui, sur le dossier somalien. C'est que, un peu comme on dit, si la communauté internationale avait la volonté d'éradiquer le terrorisme et l'insurrection Shabab au niveau de la Somalie, elle aurait pu aider les Somaliens à régler depuis ce problème des Shabab. Mais puisque les Shabab restent aujourd'hui un peu comme un caillou dans la botte de tout dirigeant au niveau de la Somalie, ça alimente les intérêts des Occidentaux et donc du coup, ils ont plutôt, eux, intérêt à ce que les Shabab continuent d'être là et de sévir dans le pays comme ça. Si un président vient, aussi un dirigeant prend la tête de la Somalie et ne veut pas obtempérer, on pourra lui activer le caillou qui est dans la botte, on pourra agiter ce caillou-là dans la botte et il se sentira mal, il va peut-être lâcher du lest et se compromettre devant ses alliés internationaux. Donc c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc il faut aider les Somaliens à régler cette crise politique-là et à faire face durablement à la question des Shabab. Et Dieu seul sait, si à la volonté, on pourra les éradiquer. On sait tous ceux qui alimentent le terrorisme, on sait ceux qui arment les terroristes, on sait d'où sont fabriquées les armes utilisées ici et là, on sait comment ces armes débarquent dans ce pays notamment. Et donc aujourd'hui, parce que c'est l'intérêt des pays occidentaux et donc de la communauté internationale prime sur ce que vivent les Somaliens, je pense que c'est ce qui alimente cela. Donc aujourd'hui au moins, il faut que le président sortant comprenne ce jeu-là et ne pas aider les gens à précipiter encore une fois son pays dans le chaos, un pays qui connaît une stabilité relative depuis que cet accord a été obtenu pour l'élection justement de Farmajo en 2017 à la tête du pays dans des conditions, on le sait, dans des conditions sécuritaires difficiles. Une élection qui a eu lieu finalement dans le hall de l'aéroport du pays, donc vous comprenez que c'était pas donné, mais il a pu diriger le pays jusqu'à ce jour. C'est un exploit, il faut qu'il continue dans cet exploit-là, mais dans un souci d'ouverture, de compréhension et ne pas faire passer ses intérêts avant. Didier Assogba, merci beaucoup à vous. On marque une petite pause et derrière, on reçoit Maître Éric Emmanuel Sousa.